Et bonjour petite étincelle nomade, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un pas de côté. Alors ici, on ne cherche pas des réponses toutes faites, mais des pistes à écouter, des signes à ressentir et surtout, un pas à faire vers soi. Voilà l'idée, voilà le concept de ces tirages que je propose. Et ici, je vous fais une petite intro commune à tous. Je vais aller chercher par signe du zodiaque. Donc pour les 12 signes du zodiaque, pour cette première quinzaine de janvier, j'aimerais pouvoir faire par semaine. Maintenant, ça me prend énormément de temps, les 12 tirages, les 12 montages, les 12 surtout, et c'est ce qui me prend le plus de temps, les 12 diffusions sur YouTube. Ça prend énormément de temps, tout cela à faire. Donc voilà, soyez indulgents. Je vais déjà essayer de commencer en faisant ça toutes les quinzaines. Je vais essayer de tenir le rythme. Lorsque vous regardez ces tirages, pensez donc bien entendu à aller regarder votre signe solaire, donc celui que vous connaissez le plus souvent. Votre signe solaire, en fait, c'est ce que vous êtes de manière totalement intuitive. Voilà, c'est vraiment ce qui va révéler. Mais pensez également à regarder votre signe lunaire, donc votre signe lunaire qui va refléter davantage votre état intérieur, votre état d'esprit intérieur, votre cheminement intérieur. Et puis regardez également votre ascendant, parce que l'ascendant, plus vous avancez dans la vie, plus vous tendez à aller vers l'ascendant. Et l'ascendant, c'est également comment les autres vous perçoivent. Et c'est vrai que quelquefois, on a cet écart entre c'est marrant, telle personne me voit de telle manière, alors que moi, je me sens pas du tout comme ça, mais c'est un petit peu normal, parce que justement, c'est le phénomène de l'ascendant. Donc, si vous voulez vraiment avoir une vision large, vous pouvez également aller regarder votre signe vénusien, là où se trouvait Vénus au moment de votre naissance, et ça peut vous donner une piste sur tout ce qui va être relationnel. Donc, relation au sens très large du terme, pas uniquement relation sentimentale et amoureuse. On ne parle pas que du couple avec Vénus, on parle vraiment des relations au sens large. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder si cela vous inspire, et puis sinon, contentez-vous de votre signe solaire. Encore une fois, je rappelle, ce sont des pistes à ressentir. Voilà, je vous souhaite un excellent moment en ma compagnie avec votre signe. Hello chères étincelles Verseau, j'espère que vous allez bien. J'arrive donc avec votre tirage pour les 15 prochains jours, enfin non, pardon, pour la première quinzaine de janvier. On est déjà le 4, donc c'est pour ça que les 15 prochains jours, non. Mais voilà, je vais essayer de m'organiser, d'articuler pour pouvoir vous faire des tirages régulièrement en signe du zodiaque. Ce qui n'est pas forcément évident parce que c'est très long et avec mon quotidien, ce n'est pas toujours évident. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous sommes là, nous allons regarder avec différents oracles les énergies, les tendances, les pistes d'exploration pour cette première quinzaine de janvier. Vous avez, Verseau, le guerrier inspiré. La tisserande, oh, je pardonne et je me libère. Alors, je fais tout de suite là une pause. Allez regarder le tirage hebdo du 5 au 11 janvier. Il y a beaucoup de choses qui font écho. Vous avez la carte debout avec tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Alors, le guerrier inspiré, c'est celui qui prend des décisions, mais depuis son cœur. Il est comme guidé par son cœur, par l'amour, par la foi. Il ne va pas combattre, il décide d'agir
pour lui, mais aussi pour la destinée collective. C'est comme ça que je le ressens. En même temps, c'est normal que vous soyez là-dedans par rapport aux alignements planétaires. Il le fait depuis le cœur. Il le fait avec conviction depuis le cœur. Et là, en fait, on vous demande de... Il y a un petit truc qui vous dit hey, réveille-toi un peu là, parce que mets-toi debout, mets-toi en marche et passe par le pardon, parce que lorsque je pardonne, je me libère. Et ça, c'est un exercice, une compréhension, quand on comprend ça, que l'énergie que l'on garde en soi tant qu'on n'a pas pardonné, en fait, c'est une faille énergétique, on perd de l'énergie en faisant ça. Et lorsqu'on comprend que le pardon nous libère, c'est énorme. Excusez-moi, un éternuement qui m'a... Et vous avez la force de vie. Donc ça, c'est très très beau. Exprimez votre passion intense. Les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Mais là, vous voyez, il y a cette force-là du guerrier, mais depuis le cœur. La force de vie, c'est avec debout, il y a vraiment quelque chose à... il y a quelque chose qui est en train d'éclore là pour vous. Et c'est de l'ordre du destin. Et vous avez la carte de l'âne qui vous dit... Je sais pas si... Hop, la carte de l'âne qui vous dit, bon bah écoutez, qui vous dit, je vais vous la lire parce que ça ne veut pas faire la mise au point. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Vous êtes le guerrier inspiré. Et ensuite, vous avez ici l'instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Et là, vous retrouvez la force de vie avec debout. C'est très très chouette. Très très chouette. Parce qu'en fait, si vous reconnaissez, lorsque vous pardonnez ce que vous avez à pardonner, ça peut être, mais peu de choses, mais vous allez retrouver cette énergie, ça va vous reconnecter à votre cœur, à votre guerrier inspiré à l'intérieur de vous, à votre force de vie, à votre destin, et vous allez capter le bonheur à chaque instant, et si en le ressentant, ça va vous permettre de le conjuguer à tous les temps, c'est-à-dire une fois qu'on l'a capté, le bonheur, qu'on est conscient de la chance qu'on a, du bonheur que l'on est en train de vivre, eh bien, on le reporte de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, de saison en saison. C'est superbe. Et vous avez, alors, qui? Pardon, j'ai un truc là qui... Hey, la quête de la vision. Révélez-vous. Révélez-vous en allant chercher à l'intérieur de vous votre guerrier inspiré. C'est super joli pour vous, Verseau. J'essaye de... Voilà. Regardez cette carte comme elle est belle, quoi. Je vous la montre parce que des fois, ça peut aussi réveiller chez vous certaines choses. C'est magnifique. La force de vie, le guerrier inspiré, la quête de vision, la tisserande, là, c'est un peu... Les planètes s'alignent, quoi. Allez-y. Allez-y. Mais allez-y depuis votre cœur. Allez-y depuis votre centre, depuis votre lumière intérieure. Ce qui vous fait vibrer, ce qui vous porte, ce qui est léger, ce qui est fluide. C'est beau, Vraiment très très beau. Et n'oubliez pas que l'âne vous dit, peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Voilà. Merci beaucoup, chers étincelles Verseau.
de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage vous donnera des pistes de ressenti, de réflexion. Si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui et c'est OK et c'est très bien comme ça. Vous pouvez retrouver d'autres tirages, les hebdos, les quotidiens. Les hebdos donc tous les dimanches soirs, j'essaye en tout cas et les quotidiens le matin entre 7 et 8h, 7h30 en règle générale quand j'ai de la bonne connexion. Voilà, vous pouvez ainsi, avoir, des précisions tout au long des jours, des semaines. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans un nouveau pas de côté. Bye bye.